Chers amis, c'est encore moi. C'est encore votre frère Herman le Patriote. Aujourd'hui encore, je viens encore par cette vidéo pour pleurer encore ma tristesse. Je suis triste pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait vraiment pitié. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Je crois que ça fait 2 fois maintenant. Pour soi-disant ayant cassé la BCEAO. Mais nous savons tous, et le président Laurent Gbagbo l'a réitéré, et à la CPI, ils ont fait donc le procès aussi sur ce cas. Il a été acquitté définitivement parce que ce n'est pas lui qui a cassé la BCEAO. Et le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit que ce sont les rebelles qui ont cassé la BCEAO. Ceux qui ont cassé la BCEAO sont tous vivants. À part Ouattara qui en fait partie, qui est décédé. IB a refusé que les banques soient cassées. Puisque je vous ai... lorsque septembre va approcher, on va commencer à ouvrir le chapitre sur la triste histoire de la Côte d'Ivoire dans les détails aussi. L'année dernière, on a ouvert le chapitre. On a fait, je crois, 5 ou 6 vidéos, 6 très longues vidéos concernant la guerre en Côte d'Ivoire qui a frappé notre pays depuis 2001, 2002, 2003, 2004 jusqu'en 2011. Même après le 11 avril 2011, après avoir capturé comme un malfrat, le président Laurent Gbagbo, la guerre a continué. Les gens ont continué à maltraiter, à tuer les gens en Côte d'Ivoire. On va en parler. Quand vous regardez cette histoire-là, cette histoire nocturne, il y a un individu qu'on appelle Soro Guigbafori Guillaume, chef rebelle. C'est même pas un chef rebelle. C'est un chef rebelle, c'est ce qu'il est. Et il a toujours clamé, il a toujours dit, il a toujours soutenu qu'il est chef rebelle. Ce Soro Guillaume là, il est parti changer l'allure du projet démoniaque d'un individu qu'on appelle Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est lui qui a initié tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi lui aussi, il est très mal mort. Parce que quand tu règnes par l'épée, tu péris aussi par l'épée. Mais Soro Guigbafori Guillaume, lorsqu'il est rentré dans la rébellion, il a fait tuer même certains éléments d'Ibrahim Koulibaly. Ils ont mangé les cœurs de certaines personnes. Je ne vais pas revenir là-dessus. On attend en septembre pour parler de cela. Et il a proposé à ce même Ibrahim Koulibaly là qu'il faut vraiment s'enrichir pendant qu'il est temps. Donc il faut casser les banques. Ibrahim Koulibaly a refusé cela. Il a dit, nous ne sommes pas venus pour casser les banques. Ce n'est pas moi qui invente cela. Ibrahim Koulibaly lui-même explique cela. Les vidéos sont sur YouTube. Et M. Soro Guillaume, et avec d'autres rebelles, les gens du MPCI, ils ont cassé les 2 BCEAO, je crois les 3 BCEAO, Boaké, Ma, et puis je ne sais pas où là. Ils ont cassé les BCEAO et ils se sont servis des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA. Les gens disent que c'est Gbagbo Laurent qui a cassé la BCEAO. Et donc c'est cette raison que les gens avancent pour pouvoir donc l'enlever, le retirer sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est parce qu'il a cassé la BCEAO qu'il a 20 ans. Et donc ils l'ont gracié. Ok, mais quand on gracie quelqu'un, ça n'efface pas sa condamnation. Vous voyez? Donc son casier judiciaire n'est pas donc recevable, comme c'était le cas aussi de Dramane Ouattara, qui avait une nationalité douteuse, ok, et qui s'était déjà prévalu, même supposons qu'il est Côte d'Ivoire, il est ivoirien, pas Côte d'Ivoirien, il est ivoirien. Voilà, il est ivoirien parce que Dramane Ouattara ne fait pas partie de moi, mon peuple. Mon peuple côte d'ivoirien, Dramane Ouattara ne fera jamais partie de ce peuple-là. C'est un Burkinabé pur et sang. Son père vient de Sendou. D'après lui, sa mère vient de Odiéné, mais c'est pas où, ou de Kong, mais son père vient de Sendou. Voilà, c'est un Burkinabé pur et sang. Bref, donc, on dit qu'il a cassé la BCEAO, c'est comme ça qu'il l'a enlevé sur la liste électorale. Vous voyez? Mais, pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que c'est pour rappeler ça? Non. C'est pour dire qu'on enlève un vivant. On retire un vivant de la liste électorale sans raison valable et puis on maintient des morts sur la liste électorale. Je viens de découvrir, je viens d'ailleurs même de voir, pas de découvrir, mais je viens de voir sur les réseaux sociaux que Seydou Eliman Diarra, un ancien premier ministre qui est mort depuis, ça fait 3 ans.
Il est décomposé, fatigué, fini même. Où je vous parle là, si vous voulez avoir ces traces, c'est les os que vous allez voir. Ces crânes, ces os. C'est ça que vous allez voir. Pour dire que l'homme n'est rien. Vous qui êtes là, qui dites, vous dites aux autres, viens à Abidjan, tu vas voir. Si tu viens ici, on va te tuer. Fais comme si fait. Nous tous, là, on va partir un jour. Vous-même qui parlez là, un jour, là, vous allez mourir. Vous n'êtes pas des dieux. Ce n'est pas parce que Dramane Ouattara est au pouvoir, vous avez l'armée, les armes, que vous allez narguer les gens. Nous tous, on est appelés à partir. Vous avez tué des milliers de jeunes de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça a empêché que Ouattara meure? Ça n'a pas empêché que Ouattara meure. Avec tout son argent qu'il avait, avec tous ses garages qu'il avait, toutes les voitures qu'il avait, il est mort. Ça ne l'a pas empêché. Voilà. Et vous qui soutenez les rebelles, vous qui soutenez ceux qui nous ont tués, et vous êtes des fils de Côte d'Ivoire, vous êtes des Ivoiriens, et vous soutenez ces rebelles-là. Ne dites pas que parce que vous les soutenez que vous n'allez pas un jour partir. Ce n'est pas parce que vous les soutenez qu'il n'y aura pas de malheur. DJ Arafat a soutenu ici Ahmed Bakayoko. Il a même commencé à faire campagne pour lui à Bobo. Il a soutenu Ahmed Bakayoko jusqu'à ça ne l'a pas empêché que sa moto fasse accident, qu'il meure. Donc, tout ce que vous faites, pensez à demain. Pensez à demain. Parce qu'il peut être Yoruba comme il a été. Mais en ce qui concerne la souveraineté, le patriotisme, le combat, il a soutenu les rebelles. Puisqu'il n'est pas le seul artiste, hein, il y a Serge Kassis qui est là, mais qui refuse de soutenir les rebelles. Et il y a aussi, comment il s'appelle là, Gadji Seli qui est là, etc., etc. Bref. Alors, donc, je fais cette vidéo pour dire, mais c'est incroyable. Seydou Eliman Diarra qui est mort il y a longtemps, là, il est encore sur la liste électorale. Ça veut dire qu'il peut devenir président. S'il veut, si son cadavre là, ou bien le cercueil veut poser candidature, son cercueil peut poser candidature. Mais Gbagbo Laurent qui est encore vivant là, et qui a des partisans, qui a un parti politique, qui a été jugé pour les mêmes faits, qui a été acquitté pour les mêmes faits, lui n'est pas sur la liste électorale. Hein. Mais les morts, si vous fouillez, vous allez voir que peut-être que Ouattara est sur la liste électorale. Si vous fouillez, peut-être même IB est sur la liste électorale. Vous voyez? Voilà. Donc, Seydou Eliman Diarra, ex-premier ministre de Dramane Ouattara, il est encore sur la liste électorale, mais il est mort, ça fait 3 ans. Nous sommes en 2023. 2023 même est déjà fini. On est déjà rentré dans le 6e mois. On est déjà au milieu de l'année. C'est ahurissant. C'est pathétique pour notre pays. Et ça, c'est la méchanceté. Hein? Le fait qu'ils aient enlevé le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est juste de la pure méchanceté. Sinon, il n'y a rien qui l'empêche d'être sur la liste électorale. Et c'est juste, ils veulent pousser les Côte d'Ivoiriens et les Ivoiriens dans leur dernier retranchement. Ils veulent tellement, c'est-à-dire ils veulent, mais un peuple qui en a marre, on ne sait jamais. Hein. Vous allez dire, oh, ceux-là, ils ont peur, c'est vrai. Ils ont peur parce que vous les avez maltraités. Ils ont peur parce que vous les avez, j'allais même dire, traumatisés par votre sale guerre. C'est pourquoi ils ont peur. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas un peu peureux. Regardez ce qu'ils ont montré au Ghana. Dans l'histoire, ils ont frappé les Ghanéens et ce n'est pas allé quelque part. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas un peu peureux, mais vous les avez rendus peureux. Donc quand vous dites que vous avez peur, quand il entend les amirats blindés, les rebelles dire que vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur, vous êtes des peureux. C'est vous qui les avez rendus peureux. Parce que vous avez tué des milliers. Vous avez tué de manière atroce. Vous avez égorgé des gendarmes. Vous êtes des sanguinaires. Vous avez tué, égorgé des gendarmes. Vous avez tué des policiers. Vous avez brûlé vif des gens. Moi, j'ai vu des images de la LTI lorsque Guillaume Soro, le 16 décembre 2010, la date là, je ne vais jamais l'oublier, il a donné l'ordre à ses chiens méchants. Le groupe MPCI, avec les autres groupes qu'on appelait les FRCI, ce sont les rebelles, mais les gens ne voulaient plus qu'on les appelait les rebelles. On les appelait avant les assaillants, après on les appelait les rebelles, et après maintenant on les appelait les forces nouvelles, et après on les appelait maintenant les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un candidat qui a une force et qui prend la République par force, par les armes, et on appelle cette force-là les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Quelle force républicaine de Côte d'Ivoire? Parce que le RDF veut dire Rassemblement démocratique des républicains. Donc c'est une force d'un parti politique. Un parti politique peut-il avoir une armée? En Côte d'Ivoire, le RDA avait son armée. Même France 24, les salopards disaient que les forces de Ouattara. Comment ça, les forces de Ouattara? Donc si moi je vais devenir candidat, je dois encore avoir une force armée qui est prête à découper les autres régions et les autres religions et les autres nations au profit de ma nation. C'est cette Côte d'Ivoire que vous voulez nous léguer.
C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voyons aujourd'hui, où des cadavres, des morts sont encore sur la liste électorale et des vivants sont retirés de la liste électorale. Et quand tu leur dis la vérité aussi crue, aussi directe comme ça, on dit que non, tu es démon. Non, viens en Côte d'Ivoire. Non, il faut rentrer ici. Comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est le seul bon pays, c'est le seul pays dans le monde. Donc, chers parents, voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire pour continuer sur cette tristesse-là. La Côte d'Ivoire fait pitié, hein. La Côte d'Ivoire fait pitié. Vous avez attendu un ministre d'État, et non les moindres, un juriste, un homme qui a fait le droit, qui est parti à l'école et qui est sorti juriste de formation. Il dit, au nom du parti politique, au nom du parti au pouvoir, il dit qu'eux, ils sont des moutons et qu'il est fier. Je n'ai pas montré la suite de la vidéo, mais dans la suite, il dit même, je suis d'accord avec ça, je suis fier. Ceux qui disent qu'on est moutons de dos et puis ils pensent que c'est une mauvaise chose. Nous, on est moutons de dos, pion, il a continué ça. On est moutons de dos, pion, et les moutons sont en train de crier. Les moutons sont en train de crier. Chers parents, ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ça fait honte. Ça fait pitié. La Côte d'Ivoire fait pitié. Hein? La Côte d'Ivoire fait pitié. Ils ont le temps d'enlever sur la liste électorale les gens qui ne veulent pas. Ils oublient de remettre à jour pour des gens qui sont déjà morts. Seydou Elimane, ou même parce qu'il s'appelle Diarra, il s'appelle Seydou. Donc on maintient son cadavre sur la liste électorale. Et demain, quand ça va chauffer, ils vont prendre son nom là, ils vont voter en son nom. Comme si c'est lui qui a voté. Puisque son nom est sur la liste. Donc on peut imaginer sa partie là. Pour tricher encore, pour envoyer encore les guerres. Au lieu d'enlever tous ceux qui sont morts, ils vont laisser tous ceux qui sont morts pour aller voter à leur place. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Et c'est pourquoi j'en veux à M. Guillaume Guibafori Soro, le RG national, le rebelle générationnel national, le rebelle, le chef rebelle qui a tué nos parents. J'en veux à Blé Goudé, qui aujourd'hui saute les cadavres de nos frères, nos jeunes patriotes, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il a envoyé dans les rues, pendant que lui, il est caché, pendant que lui, il est protégé. Ces jeunes-là se sont fait tuer atrocement. Et le RDA a prévenu, je l'ai même dit hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Le RDA a prévenu. Il dit, vous là, vous partez, Blé Goudé dit d'aller vous enrôler à l'état-major des armées pour avoir un matricule, pour raser vos crânes, pour aller faire la guerre. Mais n'allez pas là-bas. Guillaume Soro a prévenu. Guillaume Soro a prévenu. Mais Blé Goudé était tellement écouté, tellement suivi, le peuple lui faisait tellement confiance, ils sont sortis, ils ont pris les armes, on les a tous tués. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit, on a essayé les armes n'ont rien changé. Comme si c'est nous, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a pris les armes contre lui-même. C'est le même Blé Goudé qui dit, c'est lui qui attaque le pouvoir de Dramane Ouattara, moi je vais l'attaquer. Waouh, c'est extraordinaire. La Côte d'Ivoire fait pitié. Et maintenant, quand vous voyez toutes ces sales femmes-là qui traînent sur les réseaux sociaux pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire, d'autres au profit de Soro Guillaume, d'autres au profit de Blé Goudé, d'autres au profit de Dramane Ouattara, on ne sait même pas où on va. Quel est ce pays où il n'y a pas le patriotisme? Quel est ce pays où il n'y a pas quelqu'un qui va parler pour son pays, mais seulement pour les hommes politiques, D'autres font des vidéos pour chercher l'argent, d'autres font des vidéos pour... Je ne sais pas. Quand est-ce que quelqu'un va faire une vidéo pour parler de son pays? Et ça fait pitié. Chers parents, en ce mercredi, voici ma petite vidéo que je voulais faire pour vous dire que les cadavres sont encore sur la liste électorale pendant que les vivants sont retirés de la liste électorale. Et ça, ce n'est pas normal. Ça fait simplement pitié, ça fait simplement honte. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.